Comme chaque semaine, on va tenter de lire entre les lignes de l'actualité avec vous, Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Vous revenez cette semaine sur une expression qui a marqué la semaine. Expression de Bruno Le Maire. Dans une interview donnée à nos confrères du Monde, il a déclaré que l'État ne devait pas devenir, je cite, une pompe à fric. Langage évidemment familier, mais qui pour vous ne doit rien au hasard. Je crois à un État fort, mais pas à un État qui se disperse, qui finance tout et devient une pompe à fric. Voici en effet le langage fleuri utilisé par Bruno Le Maire pour justifier des 30 milliards d'économies annoncées sur 2 ans. Et parmi les chantiers dont il parle et qu'il considère comme une dérive des dépenses publiques, on trouve notamment le transport médical des patients ou le coût des affections de longue durée. Alors, qu'est-ce qui motive, selon vous, l'utilisation d'un tel lexique ? Bon, c'est assez clair en réalité. Pompe à fric, c'est évidemment une métaphore pour donner l'idée de dépenses inconsidérées, qui ne cessent et ne cesseront d'augmenter. Et d'un point de vue rhétorique, l'intérêt de ces formules familières, c'est qu'elles créent un effet d'évidence, une impression de bon sens. Comme les mots employés sont ceux du langage courant, on a le sentiment inconscient que la chose décrite relève du sens commun. Il n'y aurait pas besoin d'aller au-delà de ce qui nous semble aller de soi, pas besoin d'y réfléchir au fond plus que cela, et c'est un procédé qui ne date pas d'hier. On retrouve en réalité le fameux parler vrai, conceptualisé à l'époque notamment par Nicolas Sarkozy. On se souvient du « vous en avez assez de cette bande de racailles ». Pour autant, cela n'a rien d'anecdotique, c'est une manière pour un responsable politique de tenter de bloquer la pensée de l'auditoire à son stade le moins critique, le moins vigilant. Et vous pensez vraiment que c'est ce que cherche à faire Bruno Le Maire ? Écoutez, oui, il me semble, et d'ailleurs dans ce contexte, cela me paraît extrêmement signifiant. Tenez, prenez les affections de longue durée, par exemple. Elles coûtent cher, oui, de plus en plus, c'est vrai. D'après le dernier rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, les affections longue durée représentaient 66% des dépenses remboursées par l'assurance maladie en 2022. 10 ans plus tôt, c'était 61,6%, près de 5 points de moins. Mais pourquoi ? Voilà, c'est la question. Pourquoi ? Eh bien, la réponse nous est donnée par une étude officielle de la DREES, parue en janvier 2021. Surprise, ce n'est en fait qu'une conséquence directe, mécanique, du vieillissement de la population. Réduire le remboursement des affections longue durée reviendrait donc à alourdir le reste à charge d'une partie des patients, à commencer par les plus âgés. Mais le résultat, il est le même. Pour l'État, ça coûte toujours plus cher, non ? Oui, cela coûte plus cher, mais contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, cela n'est en aucun cas lié à une dérive ou à une mauvaise gestion, mais seulement à un choix politique, celui de continuer à indemniser au mieux des pathologies très sévères. On parle tout de même, rappelons-le, de personnes atteintes de cancer, d'hépatite, du VIH, de la maladie de Parkinson, entre autres. Alors, on peut tout à fait décider de demander à ces patients de payer plus cher leur prise en charge. Mais encore faut-il assumer cette décision comme ce qu'elle est, une volonté politique. Alors, cela dit, Bruno Le Maire n'est pas le premier à employer ce type de vocabulaire. On se souvient d'Emmanuel Macron qui fustigeait le pognon de dingue. Oui, c'est vrai, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux et les gens sont quand même pauvres. C'est ce qu'il avait dit en juin 2018. Et en effet, la problématique est exactement la même. Une expression familière qui convoque le bon sens pour donner l'impression d'une dépense tellement déraisonnable qu'il n'y aurait en fait pas besoin d'y réfléchir davantage. Et là encore, quand on creuse, que trouve-t-on ? Eh bien, on trouve par exemple ces chiffres officiels de l'INSEE. Avant les impôts et les taxes, les ménages aisés, pas riches, aisés, ont un revenu 18 fois supérieur à celui des ménages pauvres. Ouais. Après transfert de revenus, sous l'effet des prestations sociales et des services publics tout simplement, l'écart n'est plus que de 1 à 3. Alors, on peut tout à fait penser que c'est encore trop, ou au contraire que ce n'est plus assez. Et oui, hélas, il y a 9 millions de personnes pauvres encore dans notre pays, un nombre d'ailleurs en constante augmentation d'après l'Observatoire des inégalités, mais cette situation serait encore beaucoup plus dramatique sans les minima sociaux que fustigeait le président de la République. Pourquoi on peut mettre ces déclarations sur le même plan ? Écoutez, il me semble qu'elles convergent en fait dans le même sens. Donner l'impression que l'État serait un puits sans fond qui engloutirait l'argent des contribuables sans que l'on sache exactement où il va. Alors qu'il soit encore possible d'optimiser les services publics. Sans doute, c'est probable, comme pour toute organisation. Mais non, l'État n'est pas une pompe à fric qui gaspillerait un pognon de dingue. Ce qu'il fait, c'est qu'il redistribue les ressources au bénéfice de ceux qui en ont le moins. Encore une fois, on peut tout à fait souhaiter qu'il y ait moins de redistribution. Mais dans ce cas, il faut assumer de le dire, prendre sur soi la responsabilité de ses choix politiques au lieu de se cacher derrière l'apparence du bon sens. Votre regard sur l'actualité, Clément Viktorovitch, entre les lignes, comme chaque semaine.